L'année dernière, je vous présentais un smartphone d'entrée de gamme que je connaissais pas, une marque qui était nouvelle, c'était la marque Realme. J'ai testé le Realme 2. Ça, c'est le smartphone de l'année dernière. Et là, j'ai rencontré à Paris l'autre jour, sur le lancement européen et français, le Realme 3 Pro, qui est le nouveau smartphone de Realme. Alors, je vais vous montrer, on va comparer avec ce Realme 2 de l'année dernière. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo de test, je vous invite à aller la visionner. Moi, ce que j'ai trouvé cool avec ce smartphone, bon, c'était pas une bête de performance, mais il y avait un vrai boulot fait, un vrai parti pris au niveau du design. Notamment, vous voyez, cette espèce d'effet relief qu'on a toujours d'ailleurs sur le Realme 2, au niveau du dos. Je trouve qu'il y avait un beau travail de fait par la marque là-dessus, et c'était un produit qui était plutôt pas mal, plutôt intéressant. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo de test. Et là, cette année, Realme arrive en Europe, Realme 7 ans, alors Realme fait partie d'un groupe, fait partie du groupe dans lequel on retrouve Oppo, OnePlus, entre autres. Donc il y a un vrai savoir-faire derrière, il y a une vraie connaissance du marché, et ils font partie de tous ces acteurs chinois qui arrivent en France, en Europe, avec des produits très intéressants. Et ça, c'est un produit qui est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils vous proposent un smartphone à un tarif d'entrée de gamme qui est en réalité un smartphone milieu de gamme. Plutôt pas mal, avec un socle intéressant. C'est celui-là, c'est le Realme 3 Pro. Alors je vous l'ai montré l'autre jour lors de la présentation à Paris, c'était plutôt cool. Le smartphone, je l'ai là, je l'ai testé, je l'ai vu un petit peu sous tous les angles, de tous les côtés. Et il est maintenant venu l'heure venue, je sais pas pourquoi je bute sur ces mots en ce moment. C'est le moment de vous dire ce que j'en pense. Le truc qui est cool avec ce Realme 3 Pro, c'est le boulot qui est fait au niveau du design. Alors, vous avez un petit dos en plastique, ça c'est pas complètement dingue, mais par contre, vous avez un vrai boulot au niveau de la finition. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte comme ça, on va essayer de se rapprocher. Vous avez, je crois que c'est 82 lignes avec un petit dégradé, plus sur le bleu qui arrive sur le violine. Vous avez le branding sur le côté Realme, on a un smartphone qui est assez joli de ce côté-là. Et je vous le dis, l'année dernière, il y avait déjà un bel effort qui avait été fait, enfin un beau travail qui avait été fait de la part de Realme sur le Realme 2. Avec le Realme 3, il continue à faire un produit que je trouve vraiment très sympa et surtout un tarif défiant toute concurrence. Double module photo, capture d'empreinte digitale au dos. Bon, ça c'est un peu classique, mais une fois de plus sur un smartphone qui est positionné à un tarif très bas, ça me paraît pas forcément très grave. Votre bouton pour venir l'allumer, pour l'éteindre. Ici, ce qui peut paraître assez surprenant, c'est le fait d'avoir du micro USB, surtout qu'on a de la recharge extrêmement rapide. Mais ça, je vais vous le dire dans quelques instants. Le haut-parleur mono qui est là, la prise jack, le petit micro. Vous avez vos boutons de volume. Ici, votre tiroir de carte SIM. Vous avez deux cartes SIM et également une carte micro SD. Ici, votre micro pour la réduction de bruit. Le petit haut-parleur qui est situé là, la caméra en façade avec la petite goutte d'eau. And that's it. En fait, ce smartphone, il se concentre sur l'essentiel. Il se concentre sur le fait d'avoir un écran suffisamment grand, de bonne qualité, suffisamment bien contrasté, avec des couleurs assez naturelles, assez lumineux. C'est un écran de 6,3 pouces LCD avec une résolution FHD+. Il est bien, il fonctionne bien. Pour jouer à des jeux comme PUBG, ça marche vachement bien. Il faut pas se mettre en qualité graphique élevée, vous mettez en qualité graphique basse, mais ça marche bien, c'est cool. Vous voyez, même des jeux comme ça vont tourner dessus, et c'est vraiment ça qui est intéressant avec ce smartphone, c'est que vous allez pouvoir profiter d'un écran qui est quand même suffisamment grand. C'est un écran 6,3 pouces, même si c'est du LCD, ça va plutôt bien. Il est vraiment d'une bonne qualité, c'est un écran qui est vraiment très honnête. Vous avez un haut-parleur mono sur le côté qui fait bien l'affaire aussi lorsque vous venez jouer à des jeux comme ça, et en plus, en termes de performance, il est vraiment correct avec un Snapdragon 710. C'est le socle que vous retrouvez notamment sur le Oppo Reno qui coûte 499 €. Alors que là, vous êtes sur un smartphone qui coûte entre 249 € et 199 €. Autant vous dire, c'est vachement bien. On a soit 4 Go de RAM, soit 6 Go de RAM, soit 64 Go de stockage, soit 128 Go de stockage. Et pour venir regarder du contenu multimédia aussi, je trouve ça assez intéressant. Alors c'est vrai que bon, on a une petite encoche en goutte d'eau sur le côté. On est de l'autre côté sur un smartphone qui coûte pas forcément hyper cher, donc on peut pas tout avoir. Vous avez aussi une bordure à droite qui est quand même assez proéminente. Mais une fois de plus, sur un smartphone qui coûte pas forcément très cher, je trouve que dans l'absolu, il fait vraiment bien le boulot, d'autant plus qu'en termes d'audio, vous avez un seul haut-parleur mono ici qui envoie franchement du bois, qui envoie un son qui est plutôt de bonne qualité, médium grave, qui est quand même pas mal. On a un spec qui est assez intéressant avec suffisamment de puissance, donc pour l'écouter comme ça va. Le son est pas trop criard, ça reste vraiment correct. Ce qui est cool sur ce smartphone, c'est que vous avez une prise jack qui est ici. Alors la prise jack, elle va vous servir effectivement à profiter d'une expérience audio qui sera un peu meilleure que ce que vous allez pouvoir écouter directement comme ça avec le simple haut-parleur mono. Ça marche bien, c'est sympa, la qualité est correcte. Il développe quand même pas mal de puissance, hein. On a quand même relativement pas mal de puissance comme ça lorsque vous allez écouter au casque. En plus, on a un spec qui est correct, c'est pas le truc le plus ouf, mais ça marche. Ça dépend par contre effectivement de la qualité de votre casque. Si vous avez un casque de qualité qui est quand même pas mal, vous allez pouvoir vous faire plaisir.
On a donc un smartphone qui est assez lumineux, avec des couleurs qui sont assez naturelles, assez bien rendues, avec des contrastes qui sont vraiment corrects, qui est vraiment bien pour venir jouer à des jeux, pour venir regarder des films, des séries, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fera plaisir, qui en audio n'a pas à avoir honte de lui, de ce qu'il peut proposer, c'est plutôt bien. Le fait de pouvoir en plus avoir une prise jack, ça va faire plaisir à pas mal de monde, ça c'est aussi intéressant. Et surtout, ce qui est assez dingue derrière, c'est sur ce positionnement tarifaire, c'est les performances que vous avez derrière. Vous avez le Qualcomm Snapdragon 710, normalement vous le retrouvez pas là-dessus. En plus, ce smartphone, il va se poser en rival au Xiaomi Redmi Note 7, qui lui par contre a un socle qui est quand même moins performant. Là, avec un Snapdragon 710, c'est franchement très bien et très bien joué de la part de Realme sur ce positionnement tarifaire. Autre point qui est assez énorme et qui joue vraiment en la faveur de ce smartphone, c'est l'autonomie. Vous avez une grosse batterie de 4045 mAh. C'est assez gros, on va pas se mentir, sur un smartphone d'entrée de gamme comme ça. Par contre, le seul point un peu négatif, c'est la recharge. Vous avez uniquement de la recharge en micro USB. C'est un choix qui peut être difficile à comprendre, d'autant plus qu'on a de la VOOC Charge 3.0 qui vous permet d'avoir une recharge très rapide. En une heure, en un peu moins d'une heure, vous allez le recharger de 10-15% jusqu'à 100% extrêmement rapidement. Pourquoi une connectique un peu old school? J'imagine que c'est pour des questions de coût, tout simplement pour pouvoir tirer un moment vers le bas. Il faut bien trouver quelques moyens de faire des économies. Et j'imagine bien évidemment que derrière, avec du micro USB, c'est quand même un moyen de faire quelques menus économies. C'est un smartphone qui va se déverrouiller soit avec le capteur d'empreinte digitale et qui va extrêmement vite pour le déverrouiller comme ça, soit avec Face Unlock qui marche aussi très bien, c'est extrêmement rapide, pratique, bon ça fonctionne parfaitement bien, c'est bien maîtrisé, c'est pas un truc qui est tout nouveau, mais qui marche bien également là-dessus. Il tourne sur un ColorOS 6 qui est le tout nouvel OS notamment de Oppo, qui marche bien, qui est sympa, qui est très pratique, qui est assez fonctionnel. Alors il faut s'y habituer, hein. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ces repères là-dessus. Vous pouvez venir régler la température des couleurs, plus chaude, plus froide. Je vous conseille de venir le réchauffer parce que par défaut il est assez bleu, vous venez le casser un petit peu comme ça, c'est beaucoup mieux. Après il y a pas mal de petites options différentes à venir voir, bon c'est un choix à voir, hein. On aime ou on n'aime pas ColorOS, ça c'est une question de goût et couleur, on va aimer ou on ne va pas aimer ColorOS 6, bon je trouve que ça fonctionne quand même bien, vous avez toutes vos applications qui vont venir être logées ici, vous avez votre tiroir d'applications en dessous, après il y a pas mal de possibilités de personnalisation et tout ça fonctionne bien évidemment sur un Android 9 Pie. Après il y a un autre point qui est pas mal et non des moindres, c'est la partie photo. Vous avez deux capteurs, un capteur principal, là regardez, j'aime bien là ce petit détail qui fait, ça me rappelle le Xiaomi Mi 9, c'est assez sympa. Vous avez une caméra principale de 16 mégapixels qui ouvre à f1.7 et un deuxième capteur de 5 mégapixels avec une ouverture de f2.4 qui va être là pour le mode portrait. Et à noter qu'à l'avant vous avez une caméra de 25 mégapixels qui ouvre à f2.0. Et bien croyez-moi, les photos sont plutôt de bonne qualité, assez honnêtes, assez bien je dois le dire. Alors vous avez une caméra de Sony qui marche parfaitement bien derrière et vous avez un traitement logiciel qui est assez juste. Le rendu est bien lorsque vous avez beaucoup de lumière en extérieur. Je dirais ce que ça fait faire l'ensemble aujourd'hui des smartphones sur le marché. Et celui-là le maîtrise bien évidemment aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que le traitement derrière logiciel est juste, est correct, est bien, on récupère du détail et ça c'est vraiment bien. Et sur un smartphone, une fois de plus à ce prix-là, il y a un beau travail qui est fait. Premier cliché, après à l'extérieur, on retrouve vraiment le détail sur les différentes feuilles. Les couleurs sont très justes, je les trouve pas particulièrement sursaturées par rapport à ce qu'on peut retrouver en réalité sur cette photo-là. Idem là-dessus, ça me paraît quand même pas mal. Alors après, on dirait que le point est plus fait derrière que devant. Bon, ça, c'est pas grand-chose, il suffisait juste de déplacer le petit point pour prendre l'image. Idem sur celle-là, il y a du vrai détail sur la fleur. Le point a vraiment été très bien fait. C'est vraiment hyper juste. Ça nous fait en plus un petit flou au niveau de l'arrière-plan. Je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment des photos qui sont vraiment de bonne facture. Idem là-dessus, le détail, on voit les petits cils, détail sur la feuille, les couleurs sont également assez justes. Et là sur la caméra de selfie, alors ça a tendance un petit peu à lisser les visages. Je trouve que ça lisse, mais ça une fois de plus c'est un traitement qu'on trouve beaucoup au niveau des smartphones chinois. Je suis pas un très grand fan, mais je trouve que malgré tout, et une fois de plus vu le positionnement tarifaire, le rendu est assez correct. Par contre le gros défaut c'est sur la photo très sombre, photo de nuit. Là il y a absolument aucune lumière dans le studio. Là où certains smartphones se sortiront, celui-ci galère vraiment, on voit rien, on devine des choses, mais on ne voit absolument rien. Autant dire que c'est pas du tout son point fort la photo de nuit. Le mode portrait fonctionne aussi assez bien avec la performance derrière du Snapdragon 710, ça détourne plutôt bien. Il va avoir effectivement du mal entre deux doigts ici, mais ça c'est normal. On aura un Snapdragon 855 ou 845, ça marcherait bien. Là, il a un peu de mal avec le 710, mais ça une fois de plus, ça me paraît quand même relativement normal.
On a donc un smartphone tout ce qu'il y a de plus honnête, à un tarif tout ce qu'il y a de plus honnête. Hey, welcome to Realme Family. Si vous voulez faire partie de la Realme Family, vous en coûtera 199 € pour la version 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et 249 € pour la version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Alors pour 50 € de plus, je serai vous, j'irai sur la version 6 Go de RAM. Mais en tout cas, ce qu'on voit et ce qui est vraiment très impressionnant de la part de Realme là-dessus, c'est qu'arriver avec un smartphone à moins de 200 € sur, je dirais, la version d'entrée de gamme, qui est déjà très bien, avec un Snapdragon 710, avec cette qualité de fabrication, eh bien, ils sont vraiment forts, ils sont vraiment très agressifs et extrêmement bien placés. Donc ça, c'est un gros point fort. On voit vraiment l'agressivité des fabricants chinois pour venir proposer des smartphones toujours plus performants à des tarifs toujours mieux placés. Et là, je vous le dis hein, clairement pour moi là-dessus, on a un smartphone milieu de gamme à un tarif d'entrée de gamme. Effectivement, hein, il y a des choses qui vont pas être parfaites, notamment au niveau de la photo. Vous n'allez pas pouvoir faire énormément de choses. Vous allez pouvoir faire des photos en bonnes conditions de lumière. Voilà, la caméra à l'avant va être correcte, mais c'est pas le truc de plus dingue, ça a tendance un petit peu trop à lisser. Je trouve que la partie colorimétrique sur la caméra avant, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est un smartphone que je trouve de bonne facture, très bien positionné. Et si vous avez un budget en dessous de 200 € pour acheter un smartphone de bonne qualité, le Realme 3, je trouve vraiment cool. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez en bas en commentaire par rapport à son concurrent principal, le Xiaomi, le Redmi Note 7. Comment vous le trouvez? Est-ce que vous le trouvez mieux, moins bien, intéressant, oui, non, quoi, comment? Comment vous le trouvez du point de vue du design? À vous de me dire tout ça en bas en commentaire. Et bien évidemment, on continuera de parler de Realme parce que je pense que c'est une marque qui va continuer à se développer. Alors, salut, en proposant de nouveaux produits toujours plus intéressants. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!